Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un aqua test. Un test concernant les aquarelles de chez Staedtler. Une qualité fine, exemplaire ou pas, à déterminer, puisque je vous propose un tuto à la prima. Mais j'ai déjà testé donc 2 aquarelles avec ce kit, en sachant que c'est un kit qui est préconisé dans une académie où il y a donc pas mal de personnes, donc des initiés, des aquarellistes plus confirmés, qui eux utilisent du support 100% coton et qui utilisent donc des aquarelles extra fines, et certains continuent toujours avec la sélection qu'ils ont fait donc, pour donner les cours avec ce genre de pigment, donc Staedtler que je ne connaissais pas, hein, je l'avoue. Donc j'ai fait donc 2 tests en ultra coloré avec les retraits, la transparence, enfin un peu tout. Pour argumenter ce que je vais vous dire, ce que je vous dis, donc je vais afficher les 2 tests que j'ai fait donc juste avant celle-ci, où on va travailler donc davantage dans l'humide, dans la transparence, voir un petit peu ce que ça donne vraiment. Si c'est, en tout cas, c'est miscible, ça je peux le dire. La transparence est liée, les retraits y étaient, suite aux 2 tests que j'ai déjà fait. Et je vous présente donc celle-ci, c'est un global que je mets donc en ligne avec en image les 2 tests que j'avais fait juste avant, et je vais en parler juste avant de démarrer, donc c'est aquarelle. Ce sera toujours un paysage pour rester dans la lignée de ce que je vais vous montrer donc maintenant. Sachez que ce genre d'aquarelle, donc, c'est vendu 8,70 €. Alors, très honnêtement, je ne savais même pas, hein, je répète un petit peu ce que j'ai dit lors des enregistrements donc, des autres, qui faisaient donc des aquarelles. C'est une qualité fine, ils n'ont pas d'extra fine, mais un produit qu'ils ont élaboré vraiment pour que ce soit dans le terme aquarelle, si je puis dire. C'est-à-dire donc pas quelque chose donc, de gouaché à partir du moment où on va donc mélanger par exemple 3 ou 4 pigments différents. Donc quelque chose de lumineux. La seule chose que je peux dire, je le répète encore, comparé à d'autres enregistrements donc, que j'ai fait, c'est que c'est la... ce qui me chipote un petit peu, donc c'est l'énoncé donc, des couleurs. Voici une palette, pas un nuancier, hein, si je puis dire, que j'ai réalisé donc en très coloré, où j'insiste un petit peu sur la colorisation. C'est que le bleu de Prusse, par exemple, pour moi, c'est plus du bleu de cobalt ou autre. Et le Gamboge ici, qui devrait être un peu plus orange, c'est une belle colorisation. En tout cas, c'est très flashy. Ça donne très bien au niveau du pigment. Donc, il y a un concentré de pigment qui est donc très bien, très fort. Donc, c'est pas mal du tout. Et au niveau de la miscibilité, comme vous voyez ici, ça donne quand même un résultat qui est quand même très intéressant. À savoir que vous avez là-dedans donc du bleu de Prusse qui pour moi ne l'est pas, mais c'est une belle couleur, mais pas du bleu de Prusse. Il y a le blanc de titane qui est un blanc mat, voilà, donc qui n'est pas transparent. Le jaune cadmium, le Cambodge, le lac écarlate qui ressemble un petit peu à du carmine. Le rose, pour être un peu plus rose, c'est un rose un peu fuchsia, si je puis dire. Le violet, c'est respecté. Le noir, il est assez intense. La terre des siennes brûlée, le vert foncé, le vert pâle et le bleu outre-mer qui ressemble quand même plus ou moins à du bleu outre-mer. Donc jusque-là, ça va. C'est un petit peu vraiment donc les 2 couleurs-là où je ne suis pas trop d'accord avec l'énoncé par rapport à la colorisation sur le support, qui ne me convient pas vraiment. Alors pour vous montrer un petit peu où j'ai donc vraiment poussé la colorisation donc assez forte, hein, donc 2 tests que j'ai fait donc juste avant. Je vais remettre ceci là-dedans. Sachez que ça existe également en 12 et en 24. Et Staedtler, pour vous dire, c'est un petit peu eux qui ont le monopole, hein, si je puis dire, quasi avec les marqueurs liner, hein, qui sont quand même très connus. Ils ont également donc, les pinceaux réservoirs d'eau. Ils ont des crayons aquarellables. Ils ont donc des tubes également pour l'huile, pour l'acrylique. Les collines également. Donc il y a pas mal de produits de chez Staedtler, une belle panoplie, et côté mettre un produit en général sur le marché, donc c'est un produit qui est quand même au minimum étudié. Alors, je vais afficher
Le premier test donc, que j'avais fait, voilà, il y aura une vidéo future qui va suivre, mais celle-ci en tout cas, ce sera la première que je mettrai en ligne avant de mettre donc les autres où j'ai vraiment poussé la colorisation, les retraits. Je voulais vraiment tout voir au niveau donc, de la miscibilité, donc le retrait comme je l'ai dit, l'usage du blanc de titane, donc vraiment blanc sur un support bien sec, voir ce que ça donne. Le travail dans l'humide, le séchage, donc j'affiche la première image, donc voilà le premier test que j'ai fait. Donc quelque chose de lumineux malgré tout, même que la colorisation est très intense, la miscibilité elle y est. Ce n'est pas maintenant pour comparer et vous dire voilà donc ce qui est fait et voir un petit peu au niveau artistique, au niveau de la réalisation, ce n'est pas ça, donc c'est vraiment pour voir un petit peu dans les dégradés même arrière que vous avez et l'ajout de pigments, le retrait de la carte plastifiée pour faire des herbages, le blanc du côté droit, donc du piqué, et ainsi de suite, voir un petit peu ce que ça donne au niveau donc, de ce kit d'aquarelle. La deuxième que j'ai réalisée, donc c'est celle-ci, c'est un petit peu dans la même lignée, et je vais rester dans plus ou moins la même lignée avec un chemin et autre pour cette réalisation, que je vais donc travailler en moins coloré, sachant que celle-ci a été faite quand même beaucoup plus dans l'humide en partie, puis on a travaillé donc tout ce qui est les vallons et tout ce qui s'ensuit donc à gauche et à droite au niveau donc de la prairie sur support un peu plus sec, mais où je n'ai pas insisté trop sur les séchages. Ici, un séchage beaucoup plus marqué et on a fait par grattage, si je puis dire, au niveau du pinceau et le grain du papier, en sachant que c'est toujours le papier Goya Kreul, hein, le 25% coton en 300 grammes, dimension 24 x 32 cm, où on travaille vraiment avec un petit frottement du pinceau pour les arbres qui se trouvent donc à l'arrière. Voilà, je retire ça tout de suite et je vais donc partir sur une aquarelle à la prima, okay, avec un chemin, un arbre, un petit peu, donc quelque chose donc, de simple une fois de plus, un ciel plus bleuté sur le dessus et un peu plus blanc donc vers le bas, un chemin donc tout simple, on va faire donc avec le pinceau qui est là quelques arbres peut-être bruts, mais vraiment pour se rendre compte que en colorisation intense, c'est pas mal. C'est un petit peu ce qui me ressemble au niveau de ma fibre artistique personnelle, sans pour autant aller trop dans la colorisation, pour ne pas que ce soit quand même une ressemblance à la gouache, c'est pas ça qu'on recherche, mais quelque chose donc de lumineux et encore ultra transparent donc pour ce test ici que je vous mets à disposition. Libre à vous évidemment de vous prêter à l'exercice, le principe étant toujours avec vos pigments chez vous de prendre du plaisir à aquareller bien évidemment. Avant ce test, je vous invite bien évidemment à vous abonner, si ce n'est déjà fait, d'activer la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenu. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Merci à ceux qui soutiennent la page Sonne Pas Aquarelle. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. La zone commentaire vous est réservée. J'ai toujours plaisir à vous répondre. Merci une fois de plus. Et pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent retrouver donc souvent les images de référence et les esquisses, je vous invite à vous rendre sur ma page Facebook et là aussi vous pouvez donc liker et suivre la page Sonne Pas Aquarelle. Merci vraiment. Alors, on va démarrer. Donc là, je vais utiliser un pinceau genre petit gris, mais c'est un mélange avec du poil naturel et du poil synthétique. C'est un set de 10 pinceaux qui est vraiment très bien. Je fais pas mal d'aquarelle avec. Très bonne tenue et tout. J'ai préparé un pinceau éventail. Le pinceau, donc, pour les lignes, donc toujours en très fin, qui a très longtemps que je les ai. Et alors ici, un genre spalter, donc qui se met bien en ligne. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'abord mouiller mon support. Et je vais partir donc sur un petit peu un entre-deux par rapport à ce que je vous ai montré donc juste avant. Le paysage, vous savez, c'est vraiment ce que j'affectionne dans l'aquarelle, personnellement. Hein. Il y en a d'autres qui sont plus pour le rural, des portraits, les aquarelles animalières. Il y en a qui sont là vraiment donc pour tout ce qui est, par exemple, floral. Donc chacun, évidemment, a ses préférences artistique.
Et n'oubliez pas que quand vous refaites, et ça je le dis encore, hein, quand vous faites un tuto hein, derrière moi ou n'importe qui d'autre que vous pouvez réinterpréter entre autres sur YouTube, hein, je pense qu'il y a assez quand même de contenu maintenant, gardez toujours à l'esprit de partir sur une réinterprétation, mais en gardant votre fibre artistique. Et si vous êtes débutant, à vous de travailler donc un maximum au début, hein, de vous aquareller donc plus souvent pour acquérir votre propre fibre artistique. C'est très important de ne pas copier et surtout de réinterpréter. Et selon l'émotion que vous avez en mettant un pigment sur le papier, vous pouvez modifier évidemment, rajouter un arbre, modifier la colorisation, la saison. Tout est permis. Le principe étant, je le dis haut et fort, de prendre du plaisir à aquareller. Alors, je vais partir, je continue un petit peu avec ceci, avec le bleu donc qui est là, qui est donc pas mal, quelque chose donc de simple. Attention, j'ai dit transparence. Qui dit transparence dit donc pas mal d'eau. C'est ce que je fais, voilà. Donc, plus clair vers le bas, plus coloré donc sur le dessus. Ici, ce n'est pas le fait de faire quelque chose pour avoir une œuvre d'art, hein, donc c'est un test, c'est un aquatest, je le redis encore. Voilà donc pour ceci. Alors, j'ai envie donc de présenter un petit peu comme un chemin. On va le faire un peu bleuté pour que je puisse avoir. Voilà, je vais marquer un petit peu par rapport aux autres jets que j'ai fait pour avoir une idée. Voilà, donc ça m'aide déjà. Hop, à l'horizontale. On va partir donc sur le chemin comme ceci. Voilà un petit peu en gros ce que ça peut donc déjà donner. Alors, on va retirer un peu de blanc. Donc au niveau du retrait, comme vous le constatez, ça marche tout de suite. On va travailler un petit peu ici la zone nuageuse sur le dessus. Donc on retire le pigment. Pose, on relève, on retire. Voilà. Ici, on peut rajouter un petit peu une zone nuageuse. Le côté blanc ici, on va le faire un peu différemment. On ramène ici. On ajoute un petit peu de bleu. Voilà. Un ciel tout bête, tout simple, si je puis dire. Et je m'arrête là donc pour ces colorisations. Je vais rester avec le pinceau ici donc pour le moment, où je vais prendre déjà donc du jaune. Voilà, la miscibilité en tout cas déjà sur la palette est pas trop mal. Donc on reste dans l'humide et je vais par exemple ici venir déjà donc marquer, regardez, donc ça fuse, hein, c'est ça qui est joli. Voilà. Hein. On va déjà travailler un petit peu tout en restant soft dans une colorisation. Le violet, on va l'inclure également donc là-dedans. Le vert foncé. Le bleu. Et une pointe de noir. Voilà. Hop. J'aimerais bien que le violet soit un peu plus percutant. Donc, on rajoute un petit peu de violet. Le pinceau mouillé, mis un petit peu comme ceci. On va simuler un arrière-plan végétatif. Avec des vallons et autres. Hein, voilà, c'est vraiment... Je me laisse guider, si je puis dire. Tout simplement. Un petit peu de jaune. En plus, hop. Un petit peu d'eau. On va partir donc sur le dessus. Regardez tout de suite. Ça prend. Il n'y a aucun souci donc là-dessus. Un petit peu de vert à intégrer. Voilà. Je nettoie mon pinceau. On va prendre du jaune. Jaune orange Cambodge qui pour moi normalement... Cambodge qui est normalement plus orange. Voilà. Je repose un petit peu ici à l'arrière quand même au niveau donc de la fusion.
un petit peu toujours dans l'humide. Je reviens avec colorisation un peu plus marquée quand même. Voilà. On pourrait donc faire croire que c'est des arbres ou autre, enfin quelque chose de classique si je puis dire. Voilà, je regarde, je prends du recul. Donc voilà un petit peu donc, ce que ça donne déjà pour le moment. Je vais prendre maintenant du jaune. Je vais remouiller un petit peu ici. Voilà, une petite coulée qui se fait. C'est sympa. Voilà, ici donc je vais délimiter déjà, plus ou moins avec une colorisation vraiment donc dedans. Voilà, regardez, voilà ce que ça donne. Ici, donc il y a un chemin qui va arriver, voilà, donc je vais aller jusque ici au bout. Donc je travaille quand même toujours dans le sens de la végétation et du support. On va ajouter ici en hauteur, un petit peu comme un travail avec le Ron Ranson, si je puis dire, même que ça ne l'est pas. Idem de côté-ci. Donc j'invente un petit peu, hop. On nettoie, on met vraiment beaucoup d'eau, voilà. On va travailler tout simplement comme ici, voilà. Le retrait ici donc vers l'arrière, j'aimerais bien que le chemin aille vers l'arrière. Donc je construis mon aquarelle en fonction un petit peu donc de ce que je ressens, hein, tout simplement. En tout cas, l'immiscibilité, elle est là, elle est belle. Et maintenant, je vais prendre un pinceau donc tout à fait classique pour apporter une colorisation un peu soft ici dedans. On va la faire un petit peu dans une idée automnale. Automnale, fin de l'été, donc pas encore vraiment l'hiver. On va partir sur des arbres. Une colorisation donc toujours assez simple, mais dans sa globalité, si je puis dire, et venir ajouter donc des arbres et tout ça, où il y aura un petit peu de feuilles dessus, mais pas trop. Alors, un peu de bleu mélangé à ça, hein, la terre de ciel. Voilà, voilà. On va travailler maintenant un peu plus. On insiste un peu plus toujours. Regardez, toujours dans l'humide au niveau de la fusion, hein, c'est très important. Pour apporter le petit relief qui va bien. Le jaune. Comme ceci. Le vert un peu plus marqué avec le jaune. Regardez, la colorisation est même pas mal du tout, hein, je trouve. C'est une belle colorisation. Donc là encore, on dépose. On ne cherche pas à fignoler. Certainement pas, comme vous le constatez. On travaille un petit peu donc vers l'arrière. Un peu de vert par ici. On est vraiment dans l'humide, hein, complet. De violet qui s'intègre bien dedans. Donc ça, c'est pas mal non plus. On va déjà s'amuser à
ajouter quelques airs un peu hautes par ici. Ce n'est pas une œuvre artistique, hein, je le répète encore. Hein. Mais il faut quand même que les contrastes et tout ça, ça y soit. Puisque je vais quand même maintenant, tout de suite après, venir procéder à un premier séchage avant d'aller plus loin dans la démarche proprement dite. Voilà, ici, donc je vais déjà marquer un peu plus donc, le chemin donc, vers l'arrière. Idem ici. Une colorisation un peu plus extrême déjà donc par ici. Voilà. Je prends du recul, j'observe. Très important l'observation. Donc là, je mets des arbres. Ici, j'en mets un gros, par exemple. Voilà. Idem par ici. Donc, s'il y a des arbres, il faut que vraiment, à la base, ce soit un peu plus marqué. Je prends déjà donc la carte plastifiée tout de suite. Ça, pour faire quelques herbages. Ça m'aide quand même en toute simplicité. Alors, même si maintenant, vous utilisez la carte chez vous, qu'il n'y a pas le blanc qui apparaît, donc vous prenez le côté à 90, à partir du moment où votre support est marqué, dès que vous allez retravailler donc par après en mettant du pigment, puisque vous avez agressé, si je puis dire, un petit peu entre deux, il ne faut pas non plus faire ça comme un bourrin, hein, vous aurez quelque chose d'intéressant, puisque ça va recouvrir le dessus de votre grain et non pas donc le bas. Alors ici, on va déjà aussi ajouter un petit peu de blanc. Vous voyez, tant que ce n'est pas sec, vous pouvez même faire un genre, voilà, genre de petit rocher qui serait là également. Pourquoi pas? Voilà, vous simulez. Donc c'est pas sec, vous faites un petit peu ce que vous souhaitez. Donc vous voyez, déjà là, ça prend forme. Et en tout cas, la luminosité, elle est là. C'est donc pas mal du tout. Et on va déjà donc procéder à un premier séchage. Le petit gratté, j'ai envie de le faire ici aussi, avant de retirer la pigmentation. Voilà, un petit peu de blanc ici aussi, ça fonctionne. Voilà donc qui est intéressant et qui est pas trop mal, tout en restant, voilà, subjectif. Le premier séchage déjà, c'est que j'ai envie maintenant, c'est d'abord de venir retirer ici, voir ce que ça donne. Je prends donc déjà ceci. On va venir réduire ceci. Voilà. Ça fonctionne même plutôt bien, comme vous le remarquez. Voilà. On va prendre une colorisation de bleuté, donc très légère, pour venir juste marquer un petit peu donc le chemin, mais très simplement. Sur quelque chose de lumineux et de très simple. Voilà. On va encore réduire un petit peu. De l'eau. Donc là, j'insiste vraiment pour blanchir ce que je souhaite ici, tout en gardant quand même l'arrondi.
Voilà, donc c'est pas trop mal. On peut venir marquer maintenant un petit peu dans l'humide. Rectifier un petit peu sur du sec hein, au niveau donc, de l'arrière-plan. Donc ajouter quelques contrastes là et là. Soft, simple. Mettons le pinceau. Fuser tout ça pour pas qu'il y ait des bords trop marqués. Qui enlèverait l'intérêt vraiment donc de la profondeur. Voilà, du jaune que je rajoute un petit peu ici pour la clarté. Ok. Ça ressort donc très bien. Vous le voyez d'ailleurs par vous-même. Ici donc aussi. Et un petit peu donc de jaune très dilué. Donc ici également. Donc voilà déjà ce que ça donne. Donc on est vraiment très soft. En colorisation en tout cas. Voilà, je vais sécher. On va y ajouter donc les arbres et donc les ombres portées bien évidemment. Hein, qu'il faudra de toute façon faire apparaître. Le bord du chemin déjà un peu plus explicite. Juste avant le séchage. On va changer de pinceau. On va reprendre le genre petit gris, si je puis dire. On écarte un petit peu donc les poils. La terre de ciel. Avec le mélange violacé que j'avais là. En espérant avoir... Ah oui, regardez, voilà. Ça ressort tout de suite. Il n'y a aucun souci. On verra le blanc de titane, ce qu'il donne également, par après. Voilà. Quelques petites pierres, si je puis dire. Quand même un chemin de campagne. Donc on va quand même essayer d'avoir quelque chose. Voilà, ici donc très très fin. Voilà. Voilà donc nous en sommes pour le moment. Alors ici, juste avant le séchage, on va déjà venir marquer un petit peu. Alors en hauteur. En tout cas, la miscibilité et quand on voit vraiment donc le jeu que je suis en train de faire dans l'humide, bah écoutez, c'est pas mal du tout, faut le dire. Voilà, je sèche, puis je vais ajouter donc les arbres là-dedans. Luminosité, bah elle est là, c'est beaucoup plus lumineux ici évidemment que comme toujours. Hein, face caméra, c'est toujours un petit peu différent. Et je vais prendre maintenant un pinceau un peu plus fin.
du violet, de la terre de sienne et une pointe de bleu là-dedans. Là, on va faire un arbre. Un petit peu plus de terre de sienne. Et dominance toujours avec le bleu, un petit peu. Et le violet qui est toujours là. Hein. Là, on va faire une plus grosse branche. On viendra bien évidemment par la suite travailler avec un pinceau donc plus fin. Mais même ici, vous voyez, il reste bien en forme. C'est quand même pas mal. Un petit peu ici donc également. Voilà. Une expression d'arbre toute simple. Et le volume. Et alors maintenant, on va prendre un pinceau beaucoup plus fin. En l'occurrence, donc celui-ci. On garde la même colorisation. On vient ajouter les petits arbres ici à l'arrière. On exprime tout simplement ici donc également. Voilà. On insiste un peu plus vers le bas. Hein, parce que les troncs sont toujours plus gros quand même vers le bas que vers le haut. Bien le dire. Les branchages, tout en finesse. Donc pour ce faire, le pinceau fin, on laisse glisser. Les contrastes au pied. Voilà, des branches. Tout en finesse au bout.
Ici, j'aimerais bien que ce soit un peu plus marqué quand même. Donc un peu de bleu. La terre de Sienne. Et le violet. Vous voyez, vous tenez votre pinceau comme ça au bout et vous partez dans l'irrégularité des branches. Très important que ce ne soit pas trop régulier. Vous masquez un maximum vers le bas. Normal. On travaille les ombres déjà en partie. Vous voyez quelque chose de simple, vous pouvez également donc vous amuser à la prima, donc c'est pas mal comme truc hein, par moment. Ça vous permet quand même d'exprimer en prenant du recul, d'observer, de regarder et ça vous permet d'avoir un résultat assez sympa, enfin du moins je trouve. Hein. Sans vraiment trop vous prendre à la tête. Donc j'insiste bien ici pour que les troncs soient plus marqués. Hein. Voilà. On va insister déjà davantage sur les ombres projetées également. On va reprendre le pinceau moyen. Du violet. Donc c'est très très léger comme vous l'avez vu. Et je vais d'abord partir sur quelque chose donc de très 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 léger ici. En écartant donc les poils du pinceau et le pinceau donc pas trop. Pas trop marqué en pigment pour pouvoir apporter voilà. Les ombres portées, on va les marquer donc maintenant. Donc là aussi, donc c'est un petit peu quand même beaucoup plus marqué. Voilà. On va dire qu'il y en a également donc par ici. Un devant un peu plus coloré quand même au niveau donc du chemin. Là donc pour les ombres portées. Donc comme vous voyez,
Ça fonctionne donc très bien. On va marquer un peu plus maintenant ici. Hein, un mi-plan. Pareil pour ici. La colorisation un peu plus soutenue avec du vert, je dirais, voilà, à peu près donc ici. Attention, très dilué. Un peu de rouge dans le vert qui est là, pour apporter une colorisation un peu plus intense, donc ici. Voilà. Le bord du chemin qui est toujours un peu plus marqué. Mais pas vraiment donc jusque derrière, voilà. Les petites pierres que j'ai envie de rajouter. Alors, vous libre à vous de faire des projections. Ici, bon, pour le test, c'est bon. On va ajouter une petite clôture également. Le blanc, on verra ce que ça donne. Et maintenant, j'ajoute tout simplement un petit peu de feuilles. Donc, pour ce faire, le pinceau est quasi sec. La colorisation plutôt moyenne et automnale, si je puis dire. Donc là, on ajoute un petit peu, voilà. J'insiste un peu plus ici vers l'arrière pour voilà, du vert. Donc ici, l'expression est que c'est quand même pas mal marqué. Hop, le jaune qui ressort un petit peu. Quand même du jaune plus ou moins ocre. On insiste un peu plus ici à hauteur, voilà. Mais on reste quand même très subjectif dans le dépôt du pigment, hein. Donc très léger par ici. On peut marquer ici sur le dessus. Du recul et j'observe. Voilà, des branches où il n'y a rien, comme ici. On ajoute un petit peu au bout. Voilà donc pour cette suggestion aquarellistique.
On ajoute un petit peu de contraste ça et là, vraiment pour donner un peu plus de réalisme. Voilà, la base ici, qu'elle soit bien marquée. Voilà, elle y est. Je pense qu'ici, c'est parlant, il ne faut pas plus. C'est plus foncé, voilà. Et maintenant, on va juste rajouter un petit oiseau séché, utiliser un petit peu le blanc, et je m'arrête là donc pour évidemment ce test aquarellistique, où on est beaucoup plus dans la transparence et dans la légèreté, si je puis dire. Hein. Les cartes, quelques herbes hautes, idem ici. Voilà, tout en légèreté. Et voilà. Séchage. Le blanc. Ajouter un petit oiseau peut-être ou pas. Voilà. Mais on va d'abord sécher. Vous allez voir que ça va encore ressortir pas mal. En tout cas, c'est très lumineux. C'est pas mal du tout. Et vous allez voir que ça va encore s'éclaircir davantage. Voilà, séchage terminé. On va prendre un peu de blanc. Je pense que je vais même prendre plutôt ceci. Voilà. Pour rajouter quelques branches blanches là-dedans, ça peut être pas mal. Donc je veux que ce soit assez fin. Donc je le dis, c'est de l'aquarelle, ce n'est pas de la gouache. Le blanc, il est assez percutant quand même, hein, comme vous voyez. Il reste blanc, donc c'est du blanc de titane hein, ici dans ce set. Voilà, vous placez, vous frottez un petit peu. Idem donc ici.
Alors, quelques zones blanches un peu plus marquées ici. Voilà un peu ce que ça donne. Ce gars, c'est un aquatest complet, comme vous voyez, d'ailleurs par vous-même. Hein. Voilà, une petite zone lumineuse par là. On va s'arrêter là avec le blanc. Je pense qu'il est assez percutant. Il est là, il est présent. Un petit peu de blanc au niveau donc de l'arbre. Voilà. On place, on frotte. De l'eau. On vient adoucir. Ça fonctionne également. Vous voyez. Ok. Et allez, 3 petits oiseaux, vraiment pour dire. Et voilà les amis. Fin de ce test, je vais signer et je vous mets ça quand même dans le cadre. Ce sera toujours plus beau quand ce sera encadré. Séchage complet. Et voici donc ce test, cet aquatest terminé. Donc comme vous le constatez, une belle luminosité, très miscible. Le blanc de titane ressort très très bien. J'ai utilisé donc quasi la totalité donc, de la palette, vraiment donc, pour me prêter à l'exercice. Le blanc du papier ressort, mais vraiment, mais donc très très bien, comme vous le constatez. Voilà, donc c'est très lumineux. Donc même pour le travail dans l'humide, comme vous voyez pour l'arrière-plan, même avec les retraits et autres, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, on peut revenir dessus, on peut retravailler. Donc, un set d'aquarelle à 9 €, je dirais, qui a une belle colorisation, même si pour 2 couleurs, la colorisation adéquate ne correspond pas par rapport à l'énoncé des couleurs. Mais je dois dire quand même que c'est un très bon choix, en tout cas, pour le novice qui souhaite s'adonner à l'aquarelle, si on peut appeler ça donc aquarelle, et en fonction évidemment de sa fibre artistique, est-ce qu'il va continuer ou pas, est-ce qu'il va lâcher, est-ce qu'il va aller beaucoup plus loin, est-ce qu'il veut aller vers du matériel professionnel, mais en tout cas, pour une mise à pied, une mise vraiment à l'étrier au niveau artistique, je pense en tout cas que ces aquarelles-là, tout comme Krull, un petit peu comme Marabout également, voilà, ont le mérite d'exister. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon moment aquarellistique, toujours de votre côté, bien évidemment, les amis. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto vidéo. Aquarellement vôtre, à très vite. Ciao, ciao.